Si autour de vous, vous avez des personnes que vous avez du mal à comprendre, ou même certaines de vous-même vos réactions que vous avez du mal à comprendre, l'énéagramme va vraiment vous aider déjà à comprendre vous-même vos comportements, mais au-delà, ça vous permettra justement de comprendre aussi les autres. Alors, si vous avez manqué mes 2 précédentes vidéos que j'ai déjà faites sur l'énéagramme, je vous invite à les consulter en bas de description. C'est vraiment une suite logique. Si vous tombez juste au milieu, ça peut être difficile peut-être de comprendre tous les enjeux de l'énéagramme. Aujourd'hui, nous allons étudier les 3 personnalités qui constituent la triade sentimentale. La première personnalité que nous allons étudier dans la triade sentimentale, c'est la personnalité de type 2 qu'on appelle l'altruiste. Comment savoir si vous êtes une personne altruiste? Vous êtes une personne altruiste si vous êtes capable de socialiser facilement avec un grand nombre de personnes, tout en leur apportant votre soutien du mieux que vous pouvez. Vous êtes aussi doué dans la compréhension des talents, des besoins et des préférences des personnes qui sont autour de nous, sans que ces personnes soient forcément obligées de vous dire. Et vous êtes énormément gêné lorsque une personne autour de vous ne vous aime pas. Vous faites donc de votre mieux pour impressionner les gens qui vous entourent. Si la personne qui vous supervise, c'est-à-dire votre boss, est de type 2, comment vous pouvez le savoir? Déjà, ça sera une personne très inspirante, assez positive, passionnée et qui emporte beaucoup d'enthousiasme dans son lieu de travail. Ce sera des personnes qui veulent que leurs collaborateurs se sentent valorisés et aimer leur travail. Ce seront des personnes également qui vont valoriser l'équilibre entre la vie et le travail et vont beaucoup encourager la collaboration. Donc si votre boss a ces traits de caractère, il y a de grandes chances qu'il soit une personnalité de type 2. Mais il y a quand même des défis à travailler avec une personne altruiste. Premièrement, ce sont des personnes qui peuvent donner des commentaires assez négatifs et tolérer quelques mauvaises habitudes dans le but d'être aimé de tous. Le deuxième point, c'est que ce sont des personnes qui travaillent dur, mais ces personnes en veulent aux autres qui ne travaillent pas si dur qu'elles. Ce sera aussi des personnes qui auront de la difficulté à être honnêtes et directes. Ça sera difficile pour vous de deviner ce qui ne marche pas bien à leur niveau, même si vous voulez les aider. Quelques petites choses que vous pouvez faire pour mieux travailler avec les personnalités de type 2, offrez-leur votre soutien. En vrai, le fait que les types 2, c'est-à-dire les personnes altruistes, donnent beaucoup, n'est pas totalement altruiste. Ce sont des personnes qui donnent en espérant recevoir un retour. En plus, si vous leur confiez une tâche et que vous voulez obtenir le meilleur de ces personnes, n'essayez pas de leur mettre la pression. Ce sont des personnes qui ont besoin d'espace. Encouragez-les lorsqu'ils accomplissent de belles choses. Ils aiment socialiser et recevoir le support des autres. La deuxième personnalité que nous allons voir dans la triade sentimentale, c'est le type 3, l'accomplisseur. Comment savoir si vous êtes une personne de type 3? Déjà, vous serez quelqu'un de très focalisé sur vos objectifs et en cherchant permanemment des moyens d'atteindre ces objectifs d'une façon la plus efficiente possible. Vous serez quelqu'un qui est capable de lire votre entourage pour pouvoir détecter autour de vous ce que les personnes aiment dans le but de vous arranger pour devenir cette personne admirable. Vous voulez toujours être le meilleur, sinon au moins parmi les meilleurs. Vous vous identifiez à votre travail et pour vous travailler 24 heures sur 24 n'est pas nécessairement un problème puisque vous aimez ce que vous faites. Et si votre boss est de type 3, alors ça sera quelqu'un d'assez impatient et qui n'aime pas les personnes qui tournent autour du pot. Avec elle, allez toujours tout droit au but. Ce sera des personnes qui peuvent parfois manquer d'attention. Vous pouvez être en train de lui parler de votre chic voyage avec votre petite famille pendant que lui, son esprit est totalement ailleurs. Il pense déjà à d'autres problèmes, à d'autres blocages qu'il a dans ses challenges. Ça sera aussi des personnes qui auront du mal à rester motivées et concentrées si les objectifs et les tâches ne sont pas très clairs. Il y a quand même des défis pour travailler avec un individu de type 3, donc un accomplisseur. Ce sont des personnes qui peuvent facilement quitter un projet si elles pensent ne pas pouvoir l'accomplir avec beaucoup de succès. Ce sont des personnes qui peuvent ne pas être très patientes pour apprendre de leurs échecs. Alors, ce qu'il faut faire pour mieux travailler avec les personnes de type. Premièrement, sachez que pour ces personnes, les relations peuvent être totalement secondaires au travail. Donc, ne soyez pas frustrés si vous avez l'impression que ces personnes-là sont toujours orientées travail au détriment peut-être de votre bien-être. Donc, si vous êtes dans leur équipe également, aidez-les à apprendre des échecs car elles feront tout leur possible pour éviter l'échec. Enfin, ne venez pas les rencontrer n'importe quand, à n'importe quel moment.
Leur emploi du temps est toujours planifié. Donc le mieux, si vous voulez vraiment les rencontrer, prenez rendez-vous, prévenez-les à l'avance. Le dernier type de personnalité qui constitue la triade sentimentale, c'est le type 4, l'individualiste. Comment savoir si vous êtes de type 4? Si vous êtes de type 4, vous allez valoriser l'unicité et l'authenticité. Vous voulez être apprécié pour ce que vous êtes et non pour ce que les autres pensent que vous êtes. Vous êtes une personne qui allait aimer la profondeur dans les relations et vous allez détester la superficialité. Vous allez être quelqu'un de très émotif, super sensible, et cette sensibilité peut déjà affecter votre humeur et également agir sur vos relations avec les gens autour de vous. Mais cette sensibilité est aussi quelque part un atout parce que grâce à cette sensibilité, les gens ont de la facilité à se confier à vous parce que ces personnes sont sûres de trouver du soutien, de la compréhension en se confiant à vous. Et si votre boss est de type 4, ce seront des personnes qui auront une belle oreille attentive, contrairement à la personne de type 3. Donc si vous avez des problèmes émotionnels, ça sera des personnes sur lesquelles vous pouvez compter. Mais vous allez avoir l'impression que ce sont des personnes arrogantes parce qu'elles veulent être uniques et authentiques dans tout ce qu'elles font. Ce sont des personnes également qui auront beaucoup d'idées créatives avec un esprit artistique très poussé et donc sont doués pour tout ce qui est esthétique et peuvent vous aider également à accéder à votre créativité. Ce sont des personnes aussi qui ne vont pas rechigner les conversations gênantes et peuvent vous donner des feedbacks vraiment assez originaux quand vous en avez besoin. Mais quels sont les défis donc pour travailler avec un individu de type 4? Donc ce sont des personnes qui ne vont pas du tout hésiter à confronter des personnes et exprimer clairement leur désaccord face à une situation. Si jamais il y a une situation assez gênante que personne n'ose mettre sur la table, ce sont des personnes qui peuvent facilement évoquer ces questions. Vous allez avoir l'impression que ce sont des personnes vraiment centrées sur elles-mêmes parce que leur amour propre est très élevé. Mais c'est des personnes également qui peuvent facilement s'emporter si elles ont l'impression que leur contribution à un projet donné n'est pas suffisamment valorisée. Toutefois, vous pouvez faire certaines choses pour mieux travailler ou bien améliorer vos rapports avec une personne de type 4. La première chose, c'est d'abord de la comprendre. Ce sont des personnes sensibles au fait de ne pas être très bien compris. Donc, si jamais ces personnes expriment leurs émotions, laissez-les exprimer ces émotions et aidez-les comme vous pouvez avoir au-delà de leurs émotions sans trop de jugement. Enfin, soyez aussi authentique et vrai. Est-ce que vous retrouvez votre personnalité parmi les 3 personnalités qui constituent la triade sentimentale? Si oui, on sera heureux de vous dire en commentaire. Sinon, soit suivez les 2 vidéos que j'ai déjà fait précédemment ou encore la dernière vidéo qui va sortir bientôt. Et dans cette vidéo, je parlerai de la triade de la pensée. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Laisse-moi un commentaire si tu veux bien et puis on se dit à la prochaine.